Les orties. Yann Marguet. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant. Mais c'est désagréable avec Yann Marguet. Eh oui, Franck, et le saviez-vous? Eh bien non. On ne savait rien. Bande de moutons décérébrés, aveuglés par les mensonges d'un gouvernement perfide à la solde des multinationales, des juifs et des gynécosaures. Un peuple mi-dinosaure, mi-gynécologue venu de l'espace pour asservir les humains en les fistant. Réveillez-vous! Psst. Mais les complotistes, c'est quoi? Ah, ça fait plaisir. Définition. Les complotistes, c'est des illuminés qui parlent d'Illuminati, des aliénés qui parlent d'aliens et des conspirationnistes qui parlent de sionistes. Les complotistes, c'est maman qui, après avoir passé 6 heures sur Facebook, commence à la trouver un peu louche. La mort de Guy Bedos. Le jour de la fête nationale arménienne, comme par hasard. Les complotistes, ça se méfie vachement de la Big Pharma, mais excusez-moi, comment quelque chose avec un nom si sympa pourrait vouloir du mal à nous, enfin? Big Pharma. La Big Pharma. Les complotistes, c'est une arme, madame, contre les Corona Gaga, quoi. Les complotistes, ça comprend pas comment la tour, elle tombe comme ça, alors que l'avion, il rentre comme ça, mais oui, moi je comprends pas non plus. Mais je fais pas chier tout le monde pendant 20 ans, merde. Les complotistes, ça fait 12 lettres. Et si on multiplie 12 par 2021 et qu'on divise le résultat par le nombre de francs-maçons vaccinés le jour de la fête nationale américaine, on obtient 664, merde. Mais c'est pas grave, parce que les complotistes, quand ils ont tort, c'est la preuve qu'ils ont raison. Le monde merveilleux de la complosphère est donc divisé en 3 catégories, Franck. Les sacheurs d'un côté, les croyants de l'autre, et une espèce de surgroupe qu'on appellera I. Le principe est simple, I nous disent des trucs, les croyants y croient tout, et les sacheurs, ils sachent très bien que c'est de la grosse daube de cul. Voilà, 3 groupes, sacheurs, croyants et I. Je vous donne un exemple pratique. On est d'accord que I nous disent que le vaccin contre le Covid, c'est bien. Voire que c'est une bonne chose pour l'humanité. Ok ? Bon, bah, à partir de là, les croyants, comme d'habitude, j'ai envie de dire, ils croient que le vaccin est long, ça va être une bonne chose pour l'humanité. Ils se font vacciner comme des pauvres cons, alors que les sacheurs, bah, ils sachent très bien que c'est au fond Bill Gates qui a propagé le virus pour pouvoir créer un vaccin qui contiendrait une puce électronique destinée à surveiller la population mondiale. Mais oui, c'est le Gates. À noter qu'il y a des sujets qui mettent tout le monde d'accord. Je sais pas moi, ils nous disent qu'il y a du yuzu dans la tarte au yuzu. Bon, à la limite, c'est du lime, mais on va pas se taper dessus, quoi. Après, ils nous disent qu'il y a de la carotte dans le cake aux carottes. Ça n'a pas tellement le goût de carotte, cette histoire. Mais bon, moi je crois. Moi je suis plutôt croyant comme mec. Hein. Moi je crois un peu, mais au fond je m'en bats partiellement les couilles. Je m'en bats une couille, on va dire. C'est-à-dire que je prends une couille, une petite cage de protection comme ça autour, puis celle qui dépasse, pouf, pouf, là-bas, comme ça. Non mais... moi, je suis le gars, comment vous dire, si j'ai dit 3 fois moule à ramequin dans une conversation téléphonique, puis que 10 minutes après, j'ai des pubs sur Internet pour des moules à ramequin, je m'offusque pas. J'achète le moule à ramequin, je fais pas chier. Je m'en fous de Bill Gates. Je vais même vous dire, la seule raison pour laquelle je pourrais éventuellement avoir envie de rencontrer Bill Gates, ce serait pas pour lui dire ces 4 vérités. Ce serait pour lui dire, ça Gates. Ah, ça, ce serait un bon moment. Le reste, je m'en fous. Faut dire que les sacheurs sont pas toujours convaincants. Hein. Ah non, mais il y a des sacheurs de compète quand même. Parce qu'il y a 2-3 sujets qui devraient mettre tout le monde d'accord, puis en fait, pas. Ah, attends, alors, ça on sait, hein, y a quand même un demi-millier de sacheurs qui sachent que la Terre est plate, mais dont une partie nie l'Australie, quoi. Ils nient l'Australie, les mecs, quoi. Non, mais pardon, c'est un continent, c'est pas niable. C'est pas comme avoir pété ou la Shoah.
Non, mais pas qu'il faille nier la Shoah, non, c'est pas ce que je voulais dire, non. Mais disons que la Shoah, on peut pas concrètement y organiser des Jeux Olympiques d'été. Voilà. Bon, et puis j'amènerai pas une flamme dans un endroit avec autant de gaz, mais c'est un autre sujet. Non, mais il nie l'Australie. Je sais pas, moi. À la limite, vous savez, allez-y. Il y a plus dur à fact-checker que l'Australie. Ça s'invente pas, cette merde. Ouais, parce que moi, en tant que croyant, ascendant, batteur de couilles au singulier, je peux entendre certaines théories complotistes s'il y a un objectif. Hein, je sais pas moi, les Américains ont fait semblant de marcher sur la Lune. Objectif, faire chier aux Russes. Le 11 septembre a été organisé par Bush. Objectif, avoir une raison pour aller siroter du pétrole en Afghanistan. Mais faire croire aux gens que la Terre est ronde, alors qu'en fait, elle est plate... Excusez-moi, c'est quoi le projet? Je veux dire, c'est quoi? C'est une vanne? C'est quoi? C'est une de ces vannes où à la fin tu dis je déconne, et du coup c'est drôle. La Terre est ronde! Mais non, les places, déconne, il est con, lui! Pourquoi ils nous cacheraient ça? Je veux dire, c'est un poisson d'avril du 20 minutes. Ils cachent leur magazine porno en dessous parce qu'ils veulent pas qu'on les trouve. Après moi, en revanche, j'ai toujours une petite crainte avec les complotistes. C'est que je me fous de leur gueule publiquement alors qu'un plaisir est orgasmique. Mais il y a toujours une part de moi. J'ai un centième de moi. Et c'est pas rien, un centième de moi. Ouais. Quand même 1,12 kg le centième. Bah, il y a un centième de moi qui se dit putain, mais s'ils ont raison, mais qu'est-ce qu'on aura l'air con, putain, t'imagines, le flash spécial. Elles nous enfonçaient des tomates cerises dans le cul. Ce sont les mots prononcés par un enfant rescapé de la pizzeria de Washington dans laquelle Hillary Clinton s'adonnait à la pédophilie avant de transformer ses victimes en viande hachée. Oh putain. Ah, ça c'est une vraie théorie QAnon, toi, qui m'a toujours fait mourir de rire. Mais des fois je me dis, mais si c'était vrai, imagine les mecs, ils passent de débilos profonds à héros du jour au lendemain. Nous on est en mode, bah, c'est quand même dingue cette histoire. Les mecs ils sont là, mais on vous le dit depuis 4 ans. Et les chaînes de mail qui portent malheur, si tu réponds pas, c'est vrai aussi. Ah, je ferais moins le malin, je peux te dire. Non, en fait, je m'en branlerais toujours, je crois. Non, mais quel lait baise, c'est beau, moi j'en ai pas de toute façon. Quand je bouffe une pizza, je prends toujours de la Napoli, il y a pas de viande hachée, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Elle pourrait bien les caler dans un burrito que je m'en battrais toujours la couille. C'est peut-être ça le grand drame des complotistes au fond, hein, c'est que non seulement ils sachent, mais en plus ils le vivent vachement mal. Alors que je veux dire, j'en sais rien moi, même si Angela Merkel, hein, on dit, elle avait des rayons laser dans les nichons. Et que vous arrivez à l'atteindre pour lui dire « Je sais, Angela ». Mais Angela, les mecs, elle va vous regarder comme ça, elle va vous dire « Tu vas faire quoi ?»« Was willst du tun ?»« Tu vas faire quoi, ma gueule ? Vous pouvez rien faire ! Alors détendez-vous sur les réseaux, là. Si vous doutez de tout, bah doutez aussi des théories du complot. Ah, une citation qui revient souvent, c'est « Les deux erreurs sur les théories du complot, c'est celle d'en voir partout et celle d'en voir nulle part. » Confucius. Oui, les puissants du monde qui conspirent pour s'accaparer les richesses et le pouvoir, c'est de loin pas possible et c'est même dans les vrais journaux toutes les 2 semaines. Mais à défaut de créer des continents en utilisant la 5G implantée dans des pastilles anti-vomitives planquées sur les Big Mac, bah ça crée surtout des inégalités et de la détresse chez vos voisins êtres humains. Alors, au lieu d'entourer des trucs dans des images floues et de chercher des triangles dans des photos de Patrick Bruel, si vous voulez vraiment que vos semblables se réveillent, mais faites-leur un petit café et un bisou au lieu de les traiter de moutons sur Facebook. Allez, au mois prochain. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé. Jean-Marie. Ouais, sur le bûcher.